famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous revenons pour la deuxième partie de notre vidéo par rapport au savon transparent. Donc tout d'abord, nous allons déverser notre base dans notre bassine. Nous déversons notre base dans notre bassine. Donc famille, voici notre base que nous avons déballée dans notre bassine. Là, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons remuer. Nous allons remuer bien pour que notre base devienne transparente. On remue bien pour permettre à la base de devenir transparente, totalement transparente. Vous allez voir qu'avant c'était ça avait une couleur plutôt transparente, excusez-moi. Mais là, nous sommes en train de le rendre blanc. Nous sommes en train de le rendre blanc. Nous allons prendre le temps de bien remuer. C'est très important. C'est en fonction de ça que nous aurons un savon de très bonne qualité. Donc si vous voulez faire le temps et le savon, prenez un peu de votre temps. Prenez un peu de votre temps pour bien remuer. Et préparez-vous, il faut un peu de force. Il faut avoir un peu de force. Parce que à ce niveau, ce n'est pas trop compliqué, mais dès qu'on ajoute le sel, c'est autre chose. Donc, prenons le temps de bien remuer. Remuons très bien. Moi, je dois avouer que je n'ai pas encore fait quelque chose, mais j'ai un peu mal à la main. Donc, c'est un peu ça, on remue bien. On remue très bien. Et je pense que là, on va ajouter le sel. Vous avez vu que ça a changé totalement de couleur. Donc, je vous présente si vous regardez les bords, vous verrez comment ça se présente. Il y a un peu ici. Mais comment c'est devenu une large différence. Donc, on va ajouter notre sel. Donc, voici notre sel que nous allons rajouter dans la préparation. Donc là, nous venons d'ajouter notre sel. Nous allons continuer par remuer. Ça devient un peu difficile, mais pas impossible. Donc, on continue de remuer. Avec la main, vous n'aurez pas tellement mal parce que ici, vu que c'est une spatule et que c'est dur, c'est pour cela que c'est un peu comme ça. Mais bon, ça va aller. Je pense que ça va aller. Vous avez vu, c'est devenu, vous allez remuer bien pour permettre au sel de bien se mélanger avec la pâte. Donc là, c'est bon. On va ajouter l'acide. On va ajouter l'acide. Donc les gens me demandent souvent à quel moment on va savoir que c'est bon et qu'on doit ajouter le sel ou qu'on doit ajouter l'acide. Tout d'abord, notons que vous pouvez rajouter les trois et mélanger si vous souhaitez. Mais moi, j'aime
respecter ces étapes-là. J'aime respecter ces étapes-là. Les produits chimiques, dès lors où on te dit X plus Y égale C, il faut savoir que c'est comme ça. Mais prenez le temps de mélanger les ingrédients étape par étape. Si vous mettez votre pâte, vous remuez bien, vous voyez que ça change de couleur. Vous rajoutez votre sel, vous mélangez proprement bien. Et dès que vous voyez que le mélange est bien homogène, là, vous rajoutez votre acide. Notons que les ingrédients que nous utilisons ici ne sont pas tellement dangereux. Mais s'il vous plaît, dès que vous finissez d'utiliser tout ce que vous avez utilisé, les emballages de l'acide, de la pâte, prenez le temps de jeter ça dans la poubelle pour que les enfants ne s'approchent pas de ça. Ce n'est pas dangereux comme la soude, mais un produit chimique reste un produit chimique. Donc, débarrassez-vous de tout, que ce ne soit pas à la portée des enfants. Même chose, dès lors où vous laissez votre savon quelque part, votre poudre détergent quelque part, assurez-vous que ce soit pas à la portée des enfants. Parce que j'ai eu à avoir de ces cas-là, s'il vous plaît. Donc, nous revenons un peu. Ici, nous avons rajouté l'acide. Nous allons remuer bien. Nous allons remuer bien. Comme je l'ai dit dans la vidéo, vous allez me demander, vous ne voyez pas le moment que je mets les ingrédients, mais je m'assure de vous le montrer avant de mélanger. Parce que c'est la seule main qui filme, c'est elle aussi qui est en train de procéder à la préparation. Donc c'est un peu ça. Donc là, nous avons notre savon mélangé. Nous avons 3 ingrédients mélangés. Nous avons la pâte, nous avons le sel et nous avons aussi l'acide. On mélange bien. On mélange très bien. Parce que là, on va commencer le rajout d'eau. Nous allons commencer le rajout d'eau. Donc, on dit souvent, Lavoisier dit rien ne se perd, rien ne... J'espère que c'est Lavoisier, hein? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, le sachet de pâte, moi j'ai rajouté un peu d'eau pour récupérer. J'ai fait la récupération de ce qui restait là-dedans. Donc, nous allons mélanger. Nous avons rajouté l'eau et nous allons mélanger pour permettre que le sel essaie de bien fondre. Donc, prenez votre temps à ce niveau. Si vous êtes fatigué, vous attendez un peu. Il n'y a rien qui presse. Et vous mélangez. Vous mélangez. Je vais encore ajouter un peu d'eau. Je mélange. C'est de l'eau que je rajoute. Le bruit que vous entendez, c'est le bruit du sel. Parce que la pâte ne peut pas faire fondre le sel. Du coup, c'est le bruit du sel. Donc voici nous allons rajouter, nous allons continuer à rajouter de l'eau. Mais là, moi, j'ai préféré remuer un peu pour permettre à ce que
le sel se fonde. Parce que si vous utilisez la spatule et que vous continuez à rajouter de l'eau, vous ne faites pas attention. Au niveau de l'embouteillage, surtout si vous voulez revendre, vous risquez en bas de voir le sel. Donc le mieux c'est de bien le remuer dès le début. Comme ça, vous n'aurez pas ces problèmes-là. C'est de l'eau, mais le sel risque de se reposer en bas. Donc c'est un peu ça. Nous allons rajouter de l'eau et remuer. Il faut noter que c'est l'eau là que vous ajoutez à ce niveau qui va alourdir votre préparation. Si vous n'ajoutez pas de l'eau, ça restera tel. Donc, vous rajoutez de l'eau, vous remuez. Vous allez continuer par voir que nous avons toujours du sel en bas. Donc on rajoute de l'eau et on remue. On rajoute de l'eau et on remue. Vous allez voir que ça commence par changer, l'aspect commence par changer, ça commence à s'alourdir. Ça commence à s'alourdir. Nous allons continuer l'ajout d'eau. On remue, on rajoute l'eau. Vous allez remarquer que ça commence par changer, ça commence par devenir bouillant. Donc, on remue bien. Ça commence par s'alourdir. Ça commence par s'alourdir. Donc
là, moi, je vais rajouter mon SLS, qu'on appelle les grains de riz. Je vais rajouter mon grain de riz et je continue de mélanger. Vous pouvez rajouter de l'eau, hein. Ça dépend du poids que vous voulez à votre savon. Là, je rajoute mon conservateur. Et si je veux, je peux rajuster de l'eau. Je peux rajuster de l'eau. Si je ne suis pas satisfait, je veux que ça soit... C'est trop épais pour moi, je peux réajuster l'eau. C'est un peu ça. Et on remue très très bien. On remue très bien. Le reste de l'eau parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd même. Trop lourd. Mais je pense que là c'est bon. Je ne veux pas que ce soit... C'est bon. Il faut bien remuer pour voir si c'est totalement dissous. Aïe, 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 j'ai versé un peu. Donc c'est bon. Là, nous avons notre savon liquide transparent qui est prêt. Ça va devenir bien transparent si la mousse quitte. Si la mousse quitte, ça va devenir encore bien transparent. Donc nous allons encore remuer un peu. Nous allons remuer tout juste un peu et le laisser reposer un peu. Nous allons le laisser reposer quelques heures et puis mettre notre parfum. Je le laisse reposer 2 heures environ. Certains mettent le parfum en même temps. Moi aussi, je le mets en même temps. Mais maintenant, je le laisse au repos. Je le laisse stabiliser avant de rajouter le parfum. Et au total, le temps de repos, c'est 8 heures avant de l'embouteiller. C'est un peu ça. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, à partager au maximum parce que ça va aider quelqu'un à avoir une source de revenus. Ça va aider quelqu'un à avoir une source de revenus. Alors, s'il vous plaît, partageons au maximum. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, tous ceux qui veulent se former dans la formation des savons liquides, dans les savons solides, dans les crèmes, les gommages, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter. Nous sommes là. Nous sommes à votre disposition. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et si vous avez des questions, laissez-les en bas des commentaires. Mais si vous voulez vous former, je pense que j'ai eu à donner mon numéro, le 93 28 58 40. Si vous n'êtes pas au Togo, vous ajoutez le plus 228 et nous allons discuter ensemble. Voilà mon savon, bien lourd, bien gluant. Je peux encore ajouter de l'eau, au moins 1 litre d'eau, mais là, je pense que c'est bon pour moi. Et ce savon s'utilise pour tout, hein, pour la lessive, pour le nettoyage, tout. Merci et à très bientôt.